enregistré. Bon, donc, bienvenue, oui, pour cette reprise, cette rentrée. Après, donc, peut-être, pour certains, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pour d'autres, moins. Pour ceux qui ont fait la retraite cet été, c'est tout frais. Et il y a des nouveaux participants, il y a des gens sur Zoom, c'est formidable, tout le monde est là, je reconnais des têtes sympathiques que je connais bien, d'autres que je connais moins bien, des signes, voilà. Voilà, bien, ben, en tout cas, si vous pouvez tous allumer votre vidéo, votre caméra, c'est encore mieux. Comme ça, je peux vraiment vous voir au lieu de voir que votre nom. Parce que le nom, c'est bien, mais même si les phénomènes sont simplement désignés, je préfère quand même voir le visage. Voilà. Donc, si vous pouvez, si votre équipement vous le permet, ou tout ça, merci d'allumer votre caméra et d'éteindre votre micro. Voilà. Donc, on va commencer par faire une petite méditation respiratoire, sur la respiration, sur le souffle. Et alors, récemment, on m'a appris une nouvelle méthode que j'ai mise en application il y a le week-end dernier, que j'enseignais dans un autre endroit, et les gens ont bien aimé. Et vous n'êtes pas obligé de le faire si vous le sentez. Si vous pouvez essayer, puis vous verrez ce que ça vous apporte. C'est une technique de quand on commence quelque chose, avoir une réunion par exemple, c'est utilisé dans le coaching et tout ça, pour recentrer un petit peu les énergies, recanaliser les énergies sans tomber dans les trucs trop mystiques. Hein. Juste mettre la main droite au niveau du chakra du cœur, là, bien au centre, et la main gauche au niveau de l'abdomen. Et fermer les yeux, là, de sentir simplement donc, le poids de ces deux mains à ces deux endroits bien stratégiques. Et sentir ce qui se passe, soit quoi qu'il se passe. On peut ressentir de la chaleur, par exemple, à ces deux endroits, ou pas. Peu importe. L'essentiel, c'est simplement de sentir le poids de la main, la présence de la main à ces deux endroits, et de laisser le corps lui-même, le corps subtil, faire son travail de recentrage et de recanalisation. À un moment donné, vous allez sentir que votre respiration change. Elle devient plus calme, plus vaste, plus spacieuse. Ça peut prendre un certain temps. Donc, quand vous sentez que ça se produit, que votre respiration a changé, ne forcez pas, hein, simplement laissez faire. S'il faut plus de temps, c'est pas grave. À ce moment-là, vous pouvez enlever les mains et simplement rester concentré sur le va-et-vient du souffle, l'entrée et la sortie d'air au niveau des narines, par exemple, ou au niveau de l'abdomen et de son mouvement.
Ensuite, nous allons commencer par ce cours en établissant une bonne motivation pour ce week-end, en se demandant déjà pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on est venu aujourd'hui, pourquoi on prend ce temps devant son écran ce matin, qu'est-ce qui nous amène. Et vous allez penser que vous amenez dans cet endroit, en fait, là où vous êtes, toutes les personnes qui font partie de votre vie, tous les acteurs de votre vie, quels qu'ils soient, vos parents, amis, enfants, les gens avec qui vous entendez bien, ceux avec qui ça se passe moins bien, tous ces acteurs de votre vie quotidienne, pensez qu'ils sont là aujourd'hui avec vous. Donc vous pouvez les visualiser ou simplement penser à eux. Pensez qu'ils sont présents, qu'ils vous accompagnent. Donc on ne cherche pas à fuir qui que ce soit, à fuir quoi que ce soit, mais on amène avec soi tout notre quotidien. Et pensez que toutes ces personnes auxquelles vous pensez, que vous voyez, que vous vous représentez mentalement, qui sont là avec vous, aspirent exactement à la même chose que vous, c'est-à-dire à être heureux et à ne pas souffrir, à ne pas rencontrer de problèmes, de difficultés, d'obstacles, mais que tout aille bien dans leur vie. Donc pensez que nous avons tous ce même souhait, cette même aspiration en commun, et qu'il en est de même pour tous les êtres. Quelle que soit leur forme physique, quel que soit leur esprit, leur disposition mentale. Et pensez comme ça serait bien si tous les êtres pouvaient rencontrer, avoir le bonheur et les causes du bonheur, éliminer la souffrance et les causes de la souffrance. Maintenant, reconnaissez le potentiel que nous avons tous. Et la chance que nous avons encore d'être toujours vivants, d'être toujours en vie avec toutes les facultés que nous avons, les conditions extérieures favorables,
Mais par-dessus tout, nous avons eu la chance de rencontrer ces enseignements du Dharma, ces méthodes, qui, si on les applique à notre esprit, vont nous permettre de nous libérer de la souffrance et de ses causes. Et d'atteindre le bonheur le plus sublime, le bonheur ultime de l'éveil. Donc avec cette aspiration sincère, profonde à l'éveil, non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour amener tous les êtres à ce même état de bonheur et de délivrance, on va invoquer devant nous, dans l'espace devant nous, le Bouddha Shakyamuni, en le considérant comme notre maître spirituel, notre guide, notre protecteur, et comme l'être qui est le plus capable de nous guider sur la voie de l'éveil. Pensez en fait que le Bouddha Shakyamuni est votre maître spirituel, votre guide, qu'il représente en fait toutes les forces qui vous aident sur la voie, qui les matérialise. Et donc nous allons réciter les prières habituelles, les prières formelles, en se concentrant sur cette visualisation, sur cette présence plutôt, et en lui demandant de bénir notre courant mental, notre continuum mental, notre courant de conscience, pour recevoir exactement les enseignements tels qu'ils doivent être compris, tels qu'ils doivent être assimilés, intégrés, sans déformation. Et recevoir surtout les enseignements qui nous conviennent, les enseignements précis dont on a besoin pour nous libérer de nos problèmes quotidiens et de tous nos obstacles, pour avancer sur la voie de l'éveil. On va réciter, prendre le livret doré, si vous l'avez chez vous. Sinon, je vais le partager sur l'écran, de toute façon. Voilà. C'est à la page, je crois, 73. 74, pour moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Parfois, sur les PDF, ce n'est pas exactement la même pagination. C'est ça, 73 ? Yes, elle peut l'avoir sur une seule page. Je ne sais pas. Ah ouais, comme ça. Je grossis là. Je peux... Tac. C'est mieux ? Donc maintenant, on a un écran dans la Gompa. Ça devient high-tech. Très beaux éclairages. Ça met le trac. On a l'impression d'être... Ouais. Voilà. Bon, très bien éclairé en tout cas. Vous voyez bien tous sur votre livret et sur l'écran, si vous préférez avoir la tête droite, au lieu de lire, comme vous voulez. C'est bon ? Ok. Donc, okay.
Donc on va dire la première strophe 3 fois et les autres une seule fois. Donc toujours, pensez bien à la présence devant vous de votre maître spirituel, le Bouddha Shakyamuni. Si vous avez fait la retraite, vous savez bien comment le représenter. Sinon, ben vous visualisez simplement sa forme lumineuse devant soi, assis sur un coussin de lotus, un coussin de lune, un coussin de soleil et coussin de lune, dans cet ordre. Et sa main droite qui touche le sol, sa main gauche qui est dans son giron, qui tient un bol rempli de nectar de sagesse, qui élimine toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, où je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'existence cyclique, agitée par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On va citer le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, qui nous enseigne le mode d'existence ultime des phénomènes, c'est-à-dire leur vacuité, tous les phénomènes, quels qu'ils soient. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes, voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes.
Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Je suis perdu. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement et surpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate gate, paragate, parasamgate, bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Donc on va dire la prière à Dakini au visage de lion, qui est la suite. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui, par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des 3 endroits, je me prosterne. Akasamara Sachadara Samarayape. Akasamara Sachadara Samarayape. Tayata, gate gate, paragate, parasamgate, bodhi soa.
par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc on va aller à la page 98, je pense. Ouais. C'est le refuge et bodhicitta avant l'enseignement. Donc on dit une fois en tibétain et 2 fois en français, s'il vous plaît. Sangye chodan soke chonam la janchu badu dani kapsu chi dagi jinso gi pet sonam ki drola penchir sangye drupa shum. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Bien. Donc nous en sommes au module 8 de découverte du bouddhisme. Ça veut dire qu'on a vu pas mal de choses jusqu'à maintenant. On en est pratiquement à la moitié, un peu plus. Donc normalement, pour ceux qui ont fait la retraite avec moi au mois d'août, donc ça va être une répétition un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, ou disons une confirmation ou une formalisation de ce qu'on a fait pendant la retraite. Donc vous allez retrouver des éléments qu'on a mis en pratique. Et pour les autres qui n'avaient pas pu vous joindre à nous, pour diverses raisons, mais qui viendraient l'année prochaine, je suppose, pour faire cette retraite, donc 1 semaine ou 2 semaines. Donc si vous avez déjà fait 1 semaine, il n'y aura plus qu'1 semaine à faire, on fera la 2e partie. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, il faudra faire la retraite complète, c'est-à-dire les 2 parties sur 2 semaines. Donc on n'a pas encore les dates. Dès qu'on les aura, on vous les transmettra. Et donc le but donc de ce 8e module, c'est qu'on en est arrivé à peu près à la moitié, où vous avez reçu beaucoup d'informations. Ces informations, peut-être que vous ne savez pas trop quoi en faire. Il y a beaucoup de choses et vous aimeriez bien sûr les intégrer dans votre vie. Donc le but de ce module, c'est ça, c'est l'intégration ou comment intégrer l'enseignement formel ou les informations que l'on reçoit dans une pratique quotidienne pour que ça ait un impact directement sur notre esprit. Donc la retraite, ça permettait déjà de faire ça. Pour certains, ça a été ceux à qui j'ai discuté, en tout cas, m'ont dit que ça leur avait apporté juste quelque chose dans ce sens-là, justement, de voir comment on pouvait intégrer les enseignements que l'on reçoit dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, tous ces enseignements qu'on a reçus sur ces différents thèmes, c'est en fait ça a été comme des préparations, on pourrait dire, au module d'aujourd'hui, en fait, qui consiste justement à intégrer le Dharma dans la vie quotidienne d'une manière complète, ou en tout cas de plus en plus complète. En tout cas, j'espère que ces enseignements vous ont déjà motivé à
à vouloir les mettre en pratique, en tout cas, et pas simplement juste à les écouter comme ça parce que c'est sympa. Il y a des choses intéressantes à prendre, mais bon, finalement, on les met pas en pratique. Donc ça, c'est pas le but de découverte du bouddhisme. Hein. Le but de découverte du bouddhisme, bien sûr, c'est de découvrir le bouddhisme déjà de l'extérieur pour amener les gens au dharma, mais après, ne pas en rester à une attitude trop extérieure. Vraiment, et à intérioriser ça, hein, que ça devienne quelque chose de vraiment intérieur pour que ces enseignements prennent tout leur sens. Voilà. Si ça reste qu'extérieur, bon, ça ne va pas vraiment avoir un grand effet. Et le but donc, de découverte du bouddhisme, c'est justement d'intégrer ces enseignements pour transformer notre esprit. Si on les écoute, bien sûr, ça va avoir un impact, ça sera des idées intéressantes, séduisantes, mais ça n'aura pas un impact vraiment profond sur notre esprit, ça ne le transformera pas. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, à partir de maintenant, si ça n'a pas été fait avant, c'est de regarder si ces enseignements vous touchent déjà, s'ils ne vous touchent pas, pourquoi. Si vous ne touchez pas, ben, c'est qu'il y a encore des choses, des blocages ou des choses que vous n'admettez pas, sur lesquelles vous avez des doutes. Et c'est tout à fait légitime, hein, bien sûr. Tout le monde a le droit d'avoir des doutes. Et ces doutes, il faut travailler dessus pour que ce soit vraiment des doutes constructifs qui puissent vous apporter quelque chose. Donc le conseil qu'on donne en général, c'est de rester très ouvert par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qui est... Pas forcément de les accepter d'emblée, hein. C'est toujours ça, le propre du bouddhisme, c'est de ne rien accepter tant qu'on ne l'a pas vérifié, hein, sur soi. Donc voilà. Donc le but de ce module, c'est justement pour intégrer ces enseignements, il faut les analyser, il faut voir comment ils agissent sur nous et comment ils nous aident à transformer notre esprit. Donc c'était en fait le sujet du premier module, hein, sur l'esprit et son potentiel. Donc on a vu dans le premier module justement comment définir l'esprit, qu'est-ce que c'était que l'esprit. Et on a adopté comme définition, enfin, dans le bouddhisme, que l'esprit, c'est quelque chose de cognitif, c'est une connaissance, c'est ce qui nous permet de connaître et d'avoir des expériences, hein, au sens de connaître et expérimenter les choses, faire l'expérience des choses. Et l'autre aspect, c'est sa clarté. Donc la connaissance, c'est sûr, on le voit, on voit bien que notre esprit nous sert à connaître les choses. Après, le concept de clarté, je vais dire, c'est un peu plus obscur, mais c'est un peu, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire la clarté? C'est pas évident, mais ça va devenir plus clair au fur et à mesure qu'on pratique, justement. Et c'est difficile de définir la clarté. Qu'est-ce que c'est que la clarté? C'est quelque chose qui nous aide, en fait, la clarté, à percevoir et à aller de plus en plus profond. Hein. Quand on parle de clarté, bien sûr, ça fait un peu comme une référence à une luminosité. Et cette luminosité, si elle n'était pas là, eh bien, on ne pourrait pas connaître, on ne pourrait pas comprendre les choses. Hein. Et cette clarté, elle fait partie, en fait, de toutes nos perceptions. Nos perceptions sont claires, plus ou moins, en tout cas. Et le but de la pratique, justement, plus on va méditer, plus on va méditer, plus on va analyser les choses, plus l'esprit va devenir clair. Ce qui montre que cette clarté fondamentale, elle est toujours là, quoi, en fait. Et elle est simplement voilée par différentes choses. Voilée par des pensées, par des concepts, par des jugements, par tout un tas de perturbations un peu mentales qui nous empêchent de voir cette clarté. Donc cette clarté, elle se révèle au fur et à mesure. Donc même si on ne ressent pas trop ce que c'est au début, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance sur la voie, en fait. Donc on a vu ça dans le premier module, hein, sur la définition de l'esprit et le fait aussi que l'esprit est une continuité d'instant en instant, hein, dans une relation causale, hein, où les événements mentaux se succèdent les uns aux autres sous forme de pensées, de souvenirs, d'impressions, de toutes sortes de choses, de choses plus ou moins conscientes ou inconscientes qui se déroulent quelque part en nous, quoi, et qui nous animent. Et c'est cette continuité. Donc cette continuité mentale nous permet vraiment de... Presque, enfin ça dépend des gens, mais pour certains, ça va être la preuve
qu'il y a la possibilité de vie antérieure, puisque justement notre esprit n'a pas pu commencer à un moment donné. Il n'y a pas de naissance matérielle, puisque l'esprit n'est pas quelque chose de matériel. Donc c'est forcément quelque chose qui se déroule comme ça, de vie en vie, et qui continuera dans les vies suivantes, hein, comme une rivière, quoi, en quelque sorte, comme un flux continu qui s'écoule. Donc ça, c'était vraiment le but du premier module, hein, qu'on a vu ensemble, de cette perception, cette prise de conscience de ce qu'est l'esprit et du rôle qui est important, hein, qu'il joue dans notre quotidien, dans notre vie, et que c'est le sujet principal du bouddhisme. Le bouddhisme s'intéresse beaucoup plus à l'esprit qu'au corps, hein, et non seulement à l'esprit, mais à la nature de l'esprit, ce qui est encore plus intéressant. L'esprit, déjà, on peut en avoir un aperçu conventionnel. Ah, il va me faire payer. Donc, l'aspect conventionnel, justement, c'est cette continuité d'instant en instant, mais au-delà de ça, il y a cette nature de l'esprit qui est là, quoi. Et le sujet du bouddhisme, c'est justement de comprendre l'esprit dans ces événements mentaux, mais aussi, hein, d'aller jusqu'à sa nature, qui est vacuité, bien sûr. Clarté, vacuité, et même félicité. Bon, mais on ne va pas aborder ces thèmes-là, ça viendra beaucoup plus tard. Mais simplement, sachez que c'est le point crucial, en tout cas, du bouddhisme, l'esprit, l'étude de l'esprit. Non seulement l'étude, mais l'étude, pas au sens universitaire ou académique, l'étude par soi-même, hein, en soi-même et par soi-même. Donc c'est très, très expérimental. Et le but de découverte du bouddhisme, c'est justement de rentrer de plus en plus dans l'expérience de l'esprit. Ça, c'était le premier module. Le deuxième module, c'était comment méditer, donc donner les bases, en tout cas, de la méditation, des deux types de méditation que l'on pratique dans notre école, Gelugpa, ici, qui est la méditation, on dit stabilisatrice, ou contemplative, ou concentration, disons, en un point, et la méditation analytique, hein, où on analyse les choses d'une manière conceptuelle, disons intellectuelle au départ, après moins intellectuelle et plus conceptuelle, et puis après, au-delà de l'analyse. L'analyse doit nous amener à la non-analyse, à un moment donné. Et donc, justement, la pratique méditative, puisque il n'y a pas de bouddhisme sans méditation, hein. Si on ne pratique pas la méditation, le bouddhisme ne donne pas vraiment tout son jus, hein, toute son essence. Ça reste... c'est comme si on prenait juste l'écorce, quoi. Mais on ne va pas goûter au nectar. Donc c'est la méditation qui va permettre de goûter, hein, au nectar. Donc deux méditations. Méditation calme mentale, pour calmer l'esprit, et méditation, au contraire, agitation mentale. Non, pas agitation mentale, mais analyse mentale, en tout cas. Se servir de l'esprit et de toutes ses armes, hein, tous ses outils, pour analyser vraiment ce qui se passe. Donc il y en a pour tout le monde, en fait. Ceux qui aiment contempler, ceux qui aiment regarder, justement, se concentrer sans penser à quoi que ce soit, peuvent prendre un objet et apaiser les pensées. Et ceux qui ont beaucoup de pensées, ceux qui ont un esprit très analytique, peuvent l'utiliser justement pour analyser tous les thèmes qui jalonnent la voie vers l'éveil. Mais le but, c'est pas d'être dans un camp ou dans un autre, mais c'est de les associer tous les deux. D'associer les méditations analytiques à la méditation stabilisatrice, parce que là, on a vraiment deux forces qui se complètent, complémentaires, et qui permettent vraiment d'aller très, très loin. Très, très loin. Mais il faut les deux. Il faut le calme mental pour pouvoir vraiment poser son esprit sur un thème qu'on a analysé. Donc c'est le but de la méditation, de développer, de cultiver ces deux forces, ces deux forces qui sont en nous, hein, à des degrés plus ou moins différents. Ça, c'était le deuxième module. Le troisième, c'est une présentation globale de la voie, une présentation générale, donner un aperçu de la voie qu'on suit, ce qu'on appelle le lam-rim, la voie progressive vers l'éveil, ou les étapes de la voie vers l'éveil, qui, selon le maître de cette lignée, Lama Tsongkhapa,
sont découpés, qu'il a lui-même, dont il s'est inspiré d'Atisha, du maître Atisha, qui était un maître du XIe siècle, qui lui-même donc a pris les enseignements du Bouddha et les a formalisés en 3 niveaux. Un niveau initial, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Donc la voie est découpée en ces 3 niveaux. Ce qui fait la différence dans les 3 niveaux, c'est pas tellement le degré de difficulté de ces méditations, mais c'est la motivation qui anime le pratiquant, qui adopte, qui est qui pratique ces méditations. C'est pas les méditations elles-mêmes, puisqu'en fait, même un pratiquant avancé peut et doit continuer après à faire les méditations de niveau plus basique, on va dire, plus fondamentaux. Donc c'est pour ça qu'on parle en fait d'étapes communes aux 3 pratiquants. Dans le Lamrim, on trouve ce terme de commun, commune, parce que ce ne sont pas vraiment les étapes, les thèmes qui sont particuliers, même s'ils le sont un peu, mais c'est justement la motivation. Alors ces 3 motivations sont les suivantes. Déjà, on suppose que ce qui vous intéresse, c'est que vous avez déjà dépassé je comprends, on pourrait appeler ça, c'est appelé vous êtes au-delà de croire que, ou en tout cas au-delà de la recherche d'un bonheur dans cette vie pour soi-même. Donc on rentre dans cette voie quand on a dépassé déjà cette chose ordinaire, on va dire, qui consisterait à ne vouloir qu'un bonheur pour soi, dans cette vie même. Donc la première motivation commence justement quand on a vu ça et quand on aspire à un bonheur beaucoup plus vaste que ça. Mais c'est-à-dire pas seulement pour cette vie, mais aussi pour toutes les vies futures, si possible. Donc on élargit le champ de vision un petit peu. On n'est plus limité à cette seule vie. Bien sûr, donc ça suppose déjà qu'on a une compréhension, une acceptation de la réincarnation. Sinon, ça ne marche pas. Si on pense qu'il y a cette vie, on en reste au niveau de base, quoi. Donc la première motivation, c'est déjà donc, de voir qu'il n'y a pas que cette vie et qu'on aspire au bonheur aussi des vies suivantes. Donc ça, c'est la motivation initiale, quand on rentre sur la voie. La barre est assez haute, quand même, déjà, dans le bouddhisme. Et ensuite, la motivation intermédiaire, c'est que non seulement... c'est bien beau le bonheur des vies futures, même dans les vies futures, si on reste dans le samsara, c'est-à-dire dicté un peu par des comportements cycliques, influencés par les perturbations mentales et par le karma, et on restera prisonnier. Même si on a une vie très heureuse dans la vie suivante, si on est un nanti, il y aura quand même de la souffrance. Donc le deuxième pratiquant, il veut se libérer de la souffrance, de toutes les souffrances. Donc il aspire non seulement, il aspire pas simplement à avoir une bonne vie future, à être nanti dans la vie future, dans la vie prochaine, mais à se libérer du samsara. C'est sa perspective, c'est sa motivation, c'est son aspiration pour ne plus souffrir. Parce qu'il a vu quoi? Il ou elle a vu que tout était souffrance dans le samsara. Il n'y avait pas un seul instant de bonheur possible, pérenne, durable dans le samsara, que tout était contaminé par la souffrance. Donc c'est une prise de conscience déjà vachement forte, très haut niveau, que vouloir se libérer complètement du samsara. Ça, c'est donc sa motivation intermédiaire. Le troisième pratiquante, c'est de voir que, même s'il ou elle se libère du samsara, il y aura encore beaucoup d'êtres qui seront prisonniers du samsara, et que ces êtres-là, il faut les délivrer, parce qu'il faut les libérer aussi, parce que ces êtres ont été des amis chers, des parents très chers. Là aussi, bien sûr, il y a le concept des vies antérieures. Dans des vies antérieures, nous avons une multiplicité de vies, et dans ces vies, tous les êtres ont eu des relations avec nous. Donc on ne peut pas se contenter de se libérer seul du samsara. Il faut aussi libérer tous les êtres. Voilà. Donc voilà les 3 types de motivation que l'on trouve dans la voie progressive, qui ont été présentés dans le 3e module. Donc comment, dans
À partir de là, ben justement, on entre dans le premier niveau, le niveau initial, et on a commencé à voir les thèmes, enfin on a vu déjà, tous les thèmes qui concernaient le pratiquant de type initial. Donc je vous les rappelle, ces thèmes, on a vu la précieuse renaissance humaine, que notre vie n'était pas quelque chose d'ordinaire, comme on le croit souvent, mais qu'on a entre les mains quelque chose d'absolument précieux, plus que précieux, puisque ça peut ultimement nous amener à l'éveil, et que nous avons les conditions idéales actuellement pour ça. Donc le premier thème, c'est de prendre vraiment conscience de cette chance incroyable que nous avons dans cette vie, d'avoir tout à notre disposition, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau extérieur, pour aller vers l'éveil. Donc ce premier thème procure une grande joie, une grande appréciation, comme si on avait découvert le trésor qui se cachait dans notre maison et qu'enfin on avait trouvé la cachette. Et là, on a un grand émerveillement. C'est le premier thème, donc on a vu. Ensuite, le deuxième, c'était que cette vie, bien sûr, qu'on a à notre disposition, on l'a maintenant, mais pour combien de temps encore? On ne sait pas. On peut mourir demain, tout de suite, tout à l'heure, faire une crise cardiaque, quelque chose comme ça, et ne pas se réveiller. Ne pas se réveiller avec le corps avec lequel on a l'habitude de se réveiller, mais de se réveiller peut-être avec un corps complètement différent. Et ça, bien sûr, là encore, la réincarnation, c'est la base. Donc cette vie est très brève, en fait. Cette vie humaine est très, 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 très brève, et qu'elle va bientôt s'achever, et qu'à ce moment-là, on ne sait pas trop où on va aller. Donc le deuxième thème, c'était méditer sur l'impermanence, que tout est impermanent, que tous les phénomènes composés sont impermanents. Pourquoi ils sont impermanents? Parce qu'ils sont composés. De quoi est-ce qu'ils sont composés? Ils sont composés de causes, de conditions. Ils viennent en fonction de causes, ils se maintiennent en fonction de conditions. Quand ces causes et ces conditions ne sont plus là, les objets ou les phénomènes ou les êtres disparaissent. Voilà. Et donc nous sommes assujettis à cette réalité. Donc ça, c'est la première réalité qui nous tombe, que le Bouddha nous montre en face de nous, donc la réalité de l'impermanence et de la mort. Inévitable, et que seul à ce moment-là, vraiment le dharma sera bénéfique, c'est-à-dire comment on aura tourné notre esprit de notre vivant, si on l'aura tourné vers des choses positives ou vers des choses négatives. C'est ça qui, au moment de la mort, déterminera le passage dans la vie suivante. Donc la vie suivante, hyper importante, là on prend conscience dans le troisième temps de l'importance de la vie suivante et de ce qui peut nous arriver de bien comme de mal. Donc on envisage d'abord le pire des scénarios, c'est-à-dire qu'on se retrouve au fin fond de l'existence cyclique, dans les mondes les plus difficiles, ce qu'on appelle les enfers, mais qui sont des enfers mentaux aussi bien que physiques, dans lesquels on est complètement prisonnier d'états de souffrance desquels on ne peut pas sortir, et que ça peut durer pendant des lustres, des éons, des périodes cosmiques. Et donc ça, c'est le pire des cas. Ensuite, donc, on monte progressivement dans les mondes inférieurs. Ensuite, c'est le monde des esprits avides, des esprits faméliques, des fantômes affamés, des gens ou d'êtres complètement avides et totalement insatisfaits. Et ensuite, des animaux qui sont surtout marqués par une forme d'opacité mentale, qui, même s'ils sont proches de nous, n'ont pas du tout le même esprit que nous. Nous, chez les animaux, on projette beaucoup de choses humaines, mais les animaux ne sont pas comme ça. On ne voit pas l'esprit d'un animal, on voit simplement son corps. Si on commence à regarder un petit peu de plus près son esprit, eh bien, on voit que ce n'est pas facile, puisqu'ils sont très limités. Ils ne peuvent pas tellement évoluer. On ne peut pas tellement les transformer leur esprit. Ça reste très, très statique, très figé. Donc si on renaissait dans ces mondes-là, ça serait catastrophique, quoi, pour nous. Donc on prend conscience de cette possibilité de renaître dans ces mondes-là, à cause de quoi? Des perturbations mentales, comme la colère, comme la jalousie, comme l'attachement, qui nous emmène, comme l'ignorance, qui nous entraîne vers de tels états. Ça ne fait rien. Donc ça, le pratiquant de motivation inférieure réfléchit à tout ça. Et ensuite, voyant que le pire des scénarios,
eh bien, il faut trouver une protection, il faut trouver un refuge, il faut trouver un guide, il faut trouver quelque chose qui nous protège, il faut trouver un abri. Et l'abri, c'est le refuge. Hein. C'est le refuge dans les 3 joyaux. Et on analyse justement comment les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, sont à même de pouvoir nous aider à nous sortir du samsara ou à nous emmener vers des états d'existence supérieurs. Donc ça, c'est le refuge qu'on a vu. Mais avant le refuge ou après le refuge, ça dépend comment c'est présenté. Là, dans la découverte du bouddhisme, c'était présenté avant, mais en général, c'est après. Puisque la véritable protection, c'est d'observer la loi du karma. Donc après, il y a l'enseignement sur le karma qu'on a vu aussi. Quels sont les différents types de karma? Comment ça fonctionne? Quels sont ses rouages? Quels sont ses principes fondamentaux? Les 4 principes. Karma positif, karma négatif. Quelles sont les actions négatives qu'il faut éviter, etc., etc. Quels sont les karmas les plus lourds? Comment les karmas nous propulsent dans les vies suivantes. Voilà. Tous ces enseignements, donc tous ces thèmes constituent les thèmes de méditation des pratiquants de capacité ou de motivation plutôt initiale. Donc ça, on a vu tout ça pendant cette première année. Pendant la retraite, on a médité là-dessus, sur tous ces points, et on s'en est arrêté au refuge, ou au karma, je ne sais plus. Au refuge. Ouais. Et voilà, donc on les a analysés, on les a malaxés, on a essayé de les faire rentrer dans notre esprit, de se concentrer dessus. Voilà. Donc nous en sommes là. Pour ceux qui n'ont pas fait la retraite, donc ceux qui ont fait la retraite ont pu voir justement comment on pouvait intégrer ces idées, ces thèmes de réflexion à l'esprit dans le cadre d'une méditation formelle. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire la retraite et qui ont encore eu toutes ces informations sur la voie, peuvent se demander, mais comment je vais faire pour intégrer toutes ces choses-là dans ma vie, quoi? Comment vais-je m'y prendre? Il y a tellement de choses, c'est dingue si on réfléchit à tout ça. Tellement d'idées, tellement de concepts, on en prend un petit peu, mais c'est comme si on était face à l'océan, quoi. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ça et arriver à un niveau un peu plus profond pour transformer ma vie, hein? Parce que si on est là, finalement, le but ce qui nous amène à nous rencontrer à chaque fois, c'est que notre désir ardent, ou plus ou moins ardent, de vouloir transformer notre vie. Un constat que finalement, tout ce que l'on a pu entreprendre avant, suivant l'âge qu'on a, bien sûr, ça ne nous a pas vraiment conduit à un bonheur durable, et que cette méthode du Bouddha, eh bien, on est prêt à la suivre. Hein, voilà. Pour vraiment voir, justement, voir où ça nous mène. Hein. Alors, comment faire donc pour intégrer ce dharma, pour que ça soit plus profond? Et peut-être avant de donner les réponses, les réponses sont un peu, c'est chacun un peu qui les trouve, mais on propose des méthodes, hein, de toute façon. Les enseignants, il est dit, en tout cas, on dit que si on reçoit des enseignements du dharma, juste comme ça, d'une manière, en auditeur libre, comment on va dire, hein, en auditeur libre, et que si on n'apprend pas, si on n'essaye pas de les mettre en pratique, si on ne fait pas d'efforts, hein, pour les intégrer plus profondément dans son courant de conscience, on risque de tomber dans un état d'insensibilité. C'est-à-dire qu'au lieu que le dharma devienne le remède et la méthode qui nous guide et qui nous permette de nous transformer, on va développer un état d'insensibilité au dharma. On va s'immuniser contre le dharma. Parce que ces enseignements, finalement, on va en prendre un, on va en prendre deux, on va en entendre pendant des années. On peut entendre tous les enseignements du dharma. Et si on ne les intègre pas, eh bien, ça devient des informations qui restent complètement en surface et
on va se dire, ah mais ça je l'ai déjà entendu, ah mais ça je connais, ah oui d'accord, après ça, il y a ça, il y a ça, il y a tel thème, oh, bon c'est pas la peine que j'y aille, j'ai déjà tout entendu, je sais tout, c'est pas la peine que je fasse des efforts, je connais tout ça. Et donc on a cette espèce d'attitude mentale où on est pratiquement supérieur au dharma. C'est-à-dire que ça reste comme un sujet dont on a entendu parler comme ça, et qui ne nous touche pas. Et qui ne nous touche pas, ou qui nous touche simplement de manière intellectuelle. Si bien qu'on se dit, bon, ben ça c'est le dharma, ça c'est le dharma, mais voilà, on ne se le dit pas exactement comme ça, mais c'est comme si, en fait, on se situait un petit peu au-dessus, et que toutes ces informations, eh bien, finalement, elles sont pas si importantes que ça, quoi. Ça n'a pas grande valeur. Et à partir de ce moment-là, ben, voilà, quand on pense ça, que ça n'a pas vraiment grande valeur, c'est parce qu'on n'a pas intégré. Hein. C'est parce que ça reste complètement en surface. Et ça, c'est dommage. Hein. Et ça peut arriver à tous les niveaux. Hein. Surtout si on a une attitude un peu encyclopédique. On aime bien apprendre plein de choses. On aime bien étudier, on aime bien lire, on prend plein de bouquins, on étudie ça à fond, plus ou moins. Mais en fait, on n'intègre rien du tout. Ça devient simplement ça reste simplement des connaissances extérieures. On entend des enseignements plutôt que on les écoute, mais on ne passe pas à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est donc la première étape, hein, c'est l'étape d'écoute, c'est l'étape ou d'étude. Hein, on peut traduire ce mot par de deux façons, écoute ou étude. Mais on en reste là. On aime bien étudier, on aime bien apprendre, on aime bien tous ces concepts. Ça nous donne peut-être une certaine valeur auprès de certaines personnes. Quand on discute avec d'autres, c'est comme si on savait des choses que les autres ne savent pas et qu'on voit les choses différemment. Mais en fait, ça, c'est rien. Par rapport au dharma, c'est juste... Ça sert absolument à rien. Si c'est simplement de se surévaluer par rapport à d'autres, c'est pas le but du dharma. Donc, c'est même contraire au dharma. Le dharma est censé nous amener à plus d'humilité, plus de sympathie envers les autres, plus de compréhension, plus d'affection, plus d'amour, plus de bienveillance, et pas justement à gonfler notre ego. Donc si on se rend compte que les enseignements en fait gonflent notre ego et développent en fait un super ego, c'est qu'on est mal parti. On n'est pas sur la bonne voie, on va dire. Et pourquoi on n'est pas sur la bonne voie? Parce que ces enseignements, on ne les a pas du tout intégrés. On les a simplement pris comme des... On a peut-être pris beaucoup de notes dans notre cahier. Comme disait Tiveta, vos cahiers sont très savants, mais vous ne savez rien, surtout si on n'ouvre jamais ces cahiers. Donc si on voit qu'en fait, on a tendance à être... que ces enseignements ont tendance à renforcer notre ego, à nous donner un sens d'un moi encore plus fort qu'avant, et quand on est avec les autres, on a tout de suite envie de montrer aux autres ce que l'on sait, on devient très agité par rapport aux autres, comme ça, avec les gens. Et on a tendance à avoir toutes sortes de jugements sur les autres. Voilà. Et surtout, si au bout d'un certain temps, on voit qu'on continue à penser que les problèmes viennent de l'extérieur, et pas de nous, c'est pas bon. Le dharma, justement, est fait justement pour nous montrer qu'à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose, quoi. Que tous les problèmes viennent essentiellement de nous-mêmes. Hein. Et que tant que l'on juge que les responsables de nos problèmes sont à l'extérieur, c'est qu'on n'est pas on n'est pas vraiment sur la bonne voie. Hein. Donc si on maintient cette tendance, hein, encore, c'est qu'on n'a pas intégré le dharma. Donc il y a des signaux comme ça, des signaux qui vous montrent où vous en êtes. Et ça, il faut les regarder, ces signaux. Il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut regarder quand ces signaux s'allument. Hein, et ils s'allument. Ils n'arrêtent pas de s'allumer, d'ailleurs, souvent, suivant ce qu'on fait. Et là, c'est essayer de revenir à l'intérieur. Hein, comme vous le savez, le mot bouddhiste en tibétain, ça se dit Nangpa, qui veut dire intérieur. Il n'y a pas le mot pour dire bouddhiste.
Hein. Bouddhiste, c'est un mot occidental. Mais les Tibétains, ils ne se disent pas bouddhistes, ils se disent Nangpa, c'est-à-dire des êtres de l'intérieur, qui regardent à l'intérieur, ou qui font partie, qui sont à l'intérieur de ce groupe de gens qui regardent à l'intérieur. Donc si on peut se souvenir de ça, qu'être bouddhiste, c'est pas une mode, hein. C'est pas être voilà, parce que ça fait bien, ou passer dans l'air du temps, mais non, être bouddhiste, c'est regarder à l'intérieur, c'est regarder ce qui se passe au-dedans. Alors, si au contraire, le dharma, il s'imprègne dans notre esprit, on le sent aussi quand il s'imprègne dans notre esprit, si chaque fois qu'on entend un enseignement, même si on l'a entendu 10 000 fois, cet enseignement, il nous réjouit, il nous met en joie, ou au contraire, il nous touche vraiment, il touche un point sensible en nous, c'est que justement, là, on est sur la bonne voie. Même si cet enseignement, on l'a entendu plein de fois. C'est un peu comme une chanson, vous savez. On a des airs favoris comme ça, des chansons favorites qu'on aime bien entendre. Quelques-unes comme ça, qui, chaque fois qu'on les entend à la radio, on peut les entendre 1000 fois, ces chansons. Chaque fois qu'on les entend, wow, ça touche un point, on ne sait pas lequel, on ne sait pas où c'est, mais ça touche juste cet endroit-là, et tout de suite, ça nous met de bonne humeur, ou on est content d'entendre ça. Jamais on se dira mais ça vaut rien cette chanson, au contraire on ne réfléchit même pas, ça touche directement ce point sensible qui est dans notre cœur, je pense, je ne sais pas trop où il est, dans notre esprit aussi, il doit y avoir une perception, il y a quelque chose en tout cas qui fait vraiment partie de nous et qui est touché par cet air, cette mélodie, qu'on pourrait écouter 10 000 fois pendant toute notre vie, et chaque fois, bingo, ça touche le point juste. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Avec le dharma, c'est la même chose. Si chaque fois qu'on entend un enseignement, cet enseignement, il touche ce point, c'est plutôt bon signe. Donc il y a des enseignements qui s'y prêtent plus que d'autres. C'est vrai que si on entend parler des mondes inférieurs, on va vouloir avoir tendance à éviter ce sujet, à ne pas vouloir trop s'y complaire dedans. Par contre, si on entend parler de bodhicitta, l'attitude d'ouverture du cœur, tout ça, surtout exprimé par des grands lamas qui la vivent de l'intérieur, qui en sont l'illustration vivante, à ce moment-là, ça touche quelque chose. Voilà. En fait, le but de ce module-là, c'est d'établir une pratique quotidienne. L'objectif, c'est de réduire le fossé en fait, qu'il y a entre nous et le dharma. Au début, quand on rentre dans la découverte du bouddhisme, surtout, et quand on entend parler du bouddhisme, du dharma, il y a un grand fossé. Ça paraît loin, ça paraît quelque chose d'extrêmement extérieur. Et c'est très loin de nous, quoi, quand même. Ou il y a des choses qui nous parlent, mais on se dit, mais c'est difficile à mettre en application, difficile à mettre en pratique. On se met plein de barrières, en fait. Et justement, si on écoute les enseignements avec cette attitude de les prendre comme des sujets ou des thèmes extérieurs, ce fossé, on ne va jamais le combler. Parce qu'il y aura toujours nous ici et le dharma là-bas. Hein, des informations qu'on prend. Mais en fait, on ne prend rien du tout. On entend des choses, ça nous fait plaisir quand on les entend, ou ça nous fait réfléchir, ça nous stimule intellectuellement, mais on ne prend rien. Le fossé, il est toujours là. Hein, il est toujours présent. Donc le but, en fait, c'est de réduire ce fossé, hein, qui est là. Et plus une jauge aussi pour voir si on pratique bien, c'est voir si ce fossé se comble ou pas. Il faut que la pratique nous amène à une non-dualité, on pourrait dire, entre notre esprit et le dharma. Faire que notre esprit soit le dharma et faire que le dharma soit notre esprit. On pourrait y aller dans les deux sens. Hein. Et ça, c'est possible. Hein. C'est de plus en plus... c'est le but de la pratique, hein, qu'il n'y ait plus cet écart en fait, entre nous et le dharma.
mais qu'en fait, que tout ce qui nous arrive, et là c'est vraiment intéressant parce que le dharma ne se limite pas, comme on le verra aussi dans ce module, ça ne se limite pas à rester assis sur un coussin. Hein. Pratiquer le dharma, c'est pas rester assis sur un coussin, à faire que méditer, c'est aussi à tout ce qui se passe quand on est dans nos chaussures, on pourrait dire, hein, et plus sur le coussin, dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est là où on peut aussi... il faut que le dharma soit utile. Et donc, ça, plus on... Ce qui nous permet aussi de juger tout ça, c'est les années qui passent. Hein. On regarde en arrière, et on regarde depuis le temps qu'on pratique, ça fait quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'on a changé ou est-ce qu'on n'a pas changé? Et ça, il faut le regarder. Il faut pas hésiter à regarder ça. Par exemple, je sais pas, on peut prendre l'attitude avec nos parents, par exemple. Est-ce que notre attitude avec nos parents a changé? Ou est-ce qu'on apprécie plus nos parents? Le fait qu'ils nous aient, je sais pas, aidés dans la vie, ou qu'ils nous aient soutenus, qu'ils nous aient apporté plein de choses sans lesquelles on n'aurait pas pu survivre, par exemple. Le dharma nous apprend tout ça, hein, nous apprend à apprécier, par exemple, le rôle de la mère, hein, avec laquelle peut-être on a certains problèmes, mais le dharma nous oblige, pratiquement nous montre la réalité d'une mère pour nous, qu'est-ce que ça représente et tout ce qu'elle a fait, les sacrifices et tout ça. Et donc, est-ce qu'on a toujours les mêmes blocages, par exemple, avec la mère, ou au contraire, est-ce que grâce au dharma, on a dépassé certains blocages et on apprécie plus maintenant sa bonté, sa bienveillance, et voilà. Ou au contraire, est-ce que ça n'a pas changé? Si ça n'a pas changé, eh bien, c'est qu'on n'a pas intégré les choses et qu'il faut pratiquer. Là encore, il y a des choses à faire. Hein, il y a des choses à faire. Donc, ces thèmes, c'est par rapport à notre vie, hein, à nos réactions au quotidien, qu'on va pouvoir tester si on est en train d'intégrer le dharma, ou si au contraire, le dharma, on est toujours insensible à certaines choses, à certains aspects du dharma. Et donc, c'est ça qu'il faut commencer à regarder, à observer. Et il ne faut pas tomber aussi dans une... il y a aussi un autre type de pratiquants qu'il ne faut pas imiter, c'est-à-dire des gens qui pratiquent vraiment sur leur coussin, qui font des rituels, qui font des choses, qui ont l'air de pratiquer des méditations, qui récitent des mantras, qui font des prosternations. Mais au quotidien, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il y a encore un fossé entre la pratique et la vie de tous les jours. Et là aussi, le but d'établir une pratique, c'est pas simplement une pratique assise, c'est aussi une pratique dans la vie quotidienne. Et les deux doivent se nourrir, en fait. C'est ça qui est important. La pratique assise, c'est comme si on était dans notre laboratoire, quoi. Protégé, tout ça, tout va bien. On est assis dans notre coin, dans notre chambre, dans notre espace, dans notre zone de confort. Et puis mais en fait, ça, c'est qu'une répétition. C'est juste, ou même une préparation, ça, le fait d'être assis. C'est nécessaire, bien sûr. Ça nous permet de poser un peu les valises, de se calmer, tout ça, de voir que tout va bien, et puis de se réarmer un petit peu pour affronter certains problèmes ou certaines situations difficiles. Mais après, il y a la situation elle-même aussi, une situation difficile dans laquelle il faut aller, à laquelle il faut se confronter. Et les deux vont de pair. Donc la méditation, ou la pratique assise, va nourrir la pratique quotidienne, et la pratique quotidienne, après, ou la vie quotidienne, ou l'activité quotidienne, plutôt, va nourrir la méditation. Parce qu'il faut amener... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, par exemple, hein? Comment j'ai réagi dans telle ou telle situation? Quelles sont les perturbations mentales qui se sont élevées dans mon esprit quand mon boss il m'a dit que mon travail était nul, que je n'avais pas atteint le chiffre qu'il fallait, comment je me suis défendu? Comment est-ce que j'ai réagi? Est-ce que j'ai vu que le problème venait de moi? Est-ce que ça venait de la situation actuelle? Est-ce que ça venait de là? Ou comment est-ce que et on ramène tout ce qui a coincé finalement dans une journée, tout ce qui s'est mal passé ou tout ce qui s'est bien passé aussi. Il
faut faire les deux, hein. Il y a les aspects négatifs, les aspects positifs, les amener sur le coussin de la méditation pour les dissoudre, les analyser, certes, mais aussi les dissoudre. Ça permet aussi de ça, la méditation. Ou dans un espace de calme mental, tout ça on relativise, quoi. C'est jamais que la manifestation du karma, des perturbations mentales. Forcément, hein, dans le samsara, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il y ait que du bien, que des belles choses. C'est pas possible. C'est pas la nature du samsara. La nature du samsara, c'est les difficultés, c'est les problèmes. Hein. Donc c'est à moi à trouver des moyens de gérer ces problèmes. Et la pratique sert à ça, justement, à surfer un petit peu sur les problèmes. Pas dans le sens complètement s'en détacher. Parfois, oui, mais parfois, aller dans la vague aussi, hein, à rentrer dedans. Donc tout ça, il doit y avoir un aller-retour entre la pratique assise, la pratique quotidienne, et voir quand est-ce qu'on a été bon et quand est-ce qu'on n'a pas été bon. Hein, analyser quand est-ce que, là, j'ai appliqué le dharma, j'ai appliqué les principes. Bon, ça ne va pas vraiment m'apporter un résultat immédiat, mais en tout cas, à long terme, ça en aura certainement un. Donc analyser aussi les choses d'une manière beaucoup plus vaste. Donc le dharma sert à ça, justement, à donner au quotidien quelque chose, une autre dimension, en fait, au quotidien. Hein, pour ne pas voir que déjà que tout ce qui se présente, c'est la faute de l'autre, hein, ou de la situation, ou je ne sais pas quoi, mais que je suis responsable là-dedans, hein, aussi, déjà. Et puis voir aussi, finalement, ce qui arrive. Si on examine ça sur une échelle immense de plusieurs vies, d'une infinité de vies, quelle importance que l'autre il m'a traité de nul ou de je sais pas quoi. Finalement, dans 10 ans, je m'en souviendrai même pas, ou peut-être dans 3 jours, ça aura complètement glissé. Donc, et ça, c'est la méditation qui va permettre ça, justement, parce qu'elle va donner plus de champ, plus de vastitude, plus d'espace à notre quotidien. Donc intégrer une pratique quotidienne, en fait, c'est ça, c'est amener ces deux pans en fait de la vie. Et justement, découverte du bouddhisme, c'est vous permettre c'est vous donner les armes pour que votre vie quotidienne se passe bien aussi, parce que vous allez transformer votre esprit grâce au dharma. Donc voilà, c'est ça en fait le gros de ce sujet, hein, d'arriver à ce que le dharma, quand on parle d'intégrer le dharma dans la vie quotidienne, hein, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de fossé entre nous et le dharma. Qu'est-ce que c'est que le dharma, en fait ? On parle beaucoup du dharma. Hein, en fait, le dharma, c'est ce qui nous amène à l'éveil. Hein, c'est ce qui nous donne les moyens. Hein, dharma, en fait, le mot dharma, c'est ce qui, on pourrait dire étymologiquement, hein, c'est ce qui nous retient, ce qui nous empêche de tomber dans le gouffre de la souffrance. Hein, et de tomber dans toutes les situations avec une force égotique, hein, qui crée encore de la souffrance. Parce que la souffrance, elle vient de là. Hein. Elle vient de l'attachement à l'ego, elle vient de l'attachement à sa propre personne et tout ça. Donc le mot dharma, en fait, en sanskrit, en tibétain, che, c'est ce qui nous retient, ce qui nous empêche de tomber dans le trou, hein, dans le puits de souffrance du samsara. Donc c'est ça qu'il faut... il faut se servir de ça. Hein. Il faut se servir de cette aide, hein, du dharma. Au niveau l'essence du dharma, qu'est-ce qui va nous permettre, justement, quelle est l'essence du dharma, si on voulait dire c'est deux choses, en fait. C'est la réalisation de la vacuité, hein, c'est réaliser comment les choses existent, vraiment, telles qu'elles sont, voir les choses telles qu'elles sont. Hein, c'est la sagesse, autrement dit, la sagesse qui réalise la vacuité. Hein. C'est à ça que nous amène le dharma, la nature de la réalité, hein, le réel. Qu'est-ce que le réel ?
et de le percevoir directement. La réalité, de percevoir directement la réalité. À ce moment-là, on est sauvé. On est libéré du samsara. Quand notre esprit perçoit directement la réalité telle qu'elle est, le samsara vole en miettes. Il n'y en a plus. Et il n'y a plus de perturbations mentales, il n'y a plus de pensée dualiste, grâce au pouvoir de cette réalisation. Donc ça, c'est ça, ce à quoi nous amène le Dharma. Et une fois qu'on a perçu ça, bien sûr, la pratique n'est pas terminée, puisqu'on continue justement à l'appliquer dans la vie quotidienne, en cultivant tout ça jusqu'à l'éveil. Donc le Dharma, c'est ce qui, grâce à la réalisation de la vacuité, va nous permettre d'atteindre l'éveil. Donc le Dharma ne s'arrête pas simplement parce qu'on perçoit la vacuité. Peut-être même qu'il commence là, je pense. Oui, je pense qu'il y a une voie qu'on appelle la voie de la vision, qui commence à ce moment-là, où on perçoit la vacuité directement. Et là, il y a tout un champ d'activités, comme ce qu'on appelle les 6 perfections, qu'on verra dans le cadre du module capacité supérieure, justement, où qu'est-ce qui se passe, comment on agit quand on a réalisé la vacuité. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de méthode, ça c'est la sagesse. Le Dharma est fait de deux composantes, la méthode et la sagesse. Donc la sagesse, c'est ça, c'est cette sagesse qui réalise la vacuité. L'autre aspect, c'est la méthode. Et la méthode, c'est tout ce qui vient, les méthodes même, on pourrait dire. C'est ce qui nous permettent de développer, d'accumuler du mérite et d'être de plus en plus tourné vers les autres. Surtout dans le Mahayana. Là, je parle du Mahayana, du grand véhicule. Et de développer, de cultiver la bodhicitta. Donc ça, on verra dans les modules plus loin. Je fais un petit peu ce qu'on va intégrer dans les modules qui vont venir. Ça va être ces deux aspects fondamentaux. Donc la réalisation de la vacuité et la réalisation de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta. C'est-à-dire l'esprit qui veut atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Si on voulait définir la bodhicitta, c'est une double aspiration, en fait. On en reparlera longuement. Mais simplement pour que vous l'ayez bien en tête, parce qu'on parle toujours de bodhicitta. Quand on va voir ça, comment intégrer, faire une pratique quotidienne, il y a toujours refuge. Bon, le refuge, on en a parlé longuement dans les modules 7. Et l'autre aspect, c'est bodhicitta. Donc, qu'est-ce que c'est que la bodhicitta ? C'est cet élan du cœur, on pourrait dire, qui veut atteindre l'éveil, pas pour soi, mais pour les êtres. Donc, la première aspiration, en fait, ce serait pour les êtres. Et comment ? Grâce à l'éveil. Comment est-ce que je vais pouvoir vraiment faire le bien des êtres d'une manière complète, d'une manière juste, qui ne crée pas de souffrance ? C'est en réalisant l'éveil. Aucun autre accomplissement, aucune autre réalisation ne pourra me permettre ça. Donc, je vise quoi ? Je vise l'éveil pour pouvoir être bénéfique aux autres. Parce que je veux être bénéfique aux autres. Donc, cette bodhicitta, c'est ça, c'est cette double aspiration à vouloir le bien des êtres et à atteindre l'éveil. Et de les mettre simultanément, dans un seul esprit. Et ça, c'est la méthode. C'est l'aspect compassion. Ça repose. La base, c'est la compassion, l'amour, la bienveillance. Développer toutes ces qualités du cœur et les unir avec la sagesse. Et là, boum, c'est la cloche et le dorje que tient Vajrasattva dans ses mains, par exemple. Ouais. La cloche, c'est la sagesse. Et le dorje, c'est la méthode. Toutes ces déités en union représentent justement ça, dans les tantras. 5 minutes, on va faire une petite pause. Je veux juste simplement dire ce que dit Pabongka Rinpoche à propos, justement, il s'adresse à des moines, à des gens qui pratiquent beaucoup, des gens qui sont très, très avancés. Et il leur dit vraiment de faire attention à l'insensibilité au dharma. Alors, quand nous sommes fiers
de nos vastes études, de nos efforts pour enseigner, pour étudier, au point d'être persuadé de pouvoir expliquer des quantités de textes sans que notre esprit ne se soit amélioré le moins du monde spirituellement, c'est qu'il nous manque la méditation analytique qui associe la compréhension à l'expérience vivante. Compréhension et expérience vivante. Et ça, c'est la méditation analytique qui va nous aider à associer les deux. C'est ce qu'il dit. Je fais une petite paraphrase. Un simple semblant d'écoute, d'étude et de compréhension peut engendrer une foi puissante et une sagesse de l'écoute à propos de sujets tels que la précieuse renaissance humaine, l'impermanence, l'aversion, du samsara, etc. Mais ces qualités n'étant pas le résultat d'une méditation analytique, une telle sagesse n'est rien de plus qu'une supposition correcte qui finalement disparaîtra. Donc quand on parle ici de supposition correcte, on étudiera ça plus loin si vous continuez dans le P.E.B.A. Il y a différents types de cognition, de connaissances. Et pour un bouddhiste, disons dans le bouddhisme, les deux véritables connaissances qui sont vraiment des connaissances justes, c'est la perception directe et la perception inférentielle juste, qui voit les choses telles qu'elles sont. Perception directe, c'est quand vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous voyez la réalité telle qu'elle est. Et la perception inférentielle, c'est que vous voyez cette réalité à travers peut-être des raisonnements ou à travers des concepts encore, à travers des inférentiels. Pourquoi juste ? Parce qu'elles vous amènent dans la vérité. Il peut y avoir des perceptions inférentielles fausses, mais on parle de perceptions inférentielles justes. Comme par exemple, si vous voyez de la fumée, vous en déduisez qu'il y a du feu, parce qu'il ne peut pas y avoir de fumée sans feu. Donc ça, c'est une perception inférentielle juste. D'accord. Et donc ça amène une véritable connaissance. Tandis que ce qui dit ici, une supposition correcte, même si elle est correcte, ça reste une supposition. C'est pas vraiment avéré, c'est pas prouvé, c'est pas validé. Donc voilà, même si vous avez acquis un peu quelques notions, vagues idées au sujet de l'impermanence, au sujet de la précieuse renaissance humaine, si vous ne l'avez pas vraiment analysé d'une manière profonde, en fait, grâce à la méditation analytique, c'est une supposition qui va passer. Vous allez avoir un petit flash de compréhension, peut-être. 2 minutes plus tard, vous ne l'aurez plus. Alors que le but, justement, des méditations analytiques, c'est que ça reste dans notre esprit. Vous risquez gros si tout de suite après l'acquisition de cette première sagesse, vous ne produisez pas l'expérience authentique qui provient de la réflexion. Nombreux sont ceux qui deviennent insensibles au dharma quand ils laissent cette première sagesse s'évanouir avant d'avoir pu développer la seconde. Donc cette première sagesse, c'est simplement une sagesse d'avoir entendu les enseignements, que ces enseignements nous ont un petit peu titillés, voilà, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Tandis que la deuxième sagesse, qui vient de la réflexion, elle est fondée justement elle amène une expérience authentique. Elle produit une expérience authentique. Et c'est ça qu'il faut viser. Donc on le verra dans ce module, justement, c'est... nous, ici, dans Découverte du bouddhisme, on utilise le lamrim, justement, pour avoir ces expériences de réflexion qui vont rester stables dans notre esprit. Et pas qu'ils soient simplement une petite lueur de compréhension ou un petit flash, une petite étincelle qui s'en va. Une fois que cette insensibilité au dharma a pris le dessus, si jamais elle prend le dessus, votre courant de conscience se détériore. Et ni le lamrim, ni les paroles bénies de votre maître ne peuvent plus désormais vous soumettre. Appliquez-vous donc à la profonde méthode qui permet d'éviter de tomber dans cette indifférence. Donc ça me fait penser à c'est le Mazopa ou le Mayeshe, je ne sais plus l'un des deux, donc nos maîtres spirituels actuels ou qui est parti, qui disait que si le lamrim n'arrive pas à nous sauver, à nous transformer maintenant dans cette vie, rien d'autre ne pourra le faire. Rien d'autre. C'est ça. Donc c'est vraiment la clé qui nous est donnée ici. On en est arrivé à un tel point, peut-être nous occidentaux, je ne sais pas, qu'on a tout essayé, toutes les drogues, tous les plaisirs, etc., tous les trucs.
que ça ne nous a pas vraiment amené le bonheur complet. Et si maintenant le lamrim, si on ne l'utilise pas, ou si on ne l'apprécie pas, ou si on ne le met pas en pratique, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus rien d'autre. Donc, c'est notre dernière chance. C'est ça qu'il dit, hein, pas mon cas. Donc, voilà, votre courant de conscience se détériore et ni le lamrim, ni les paroles bénies de votre maître, parce que bon, vous avez peur quoi? Parce que même si votre maître vous dit quelque chose, bon, vous pouvez dire, il dit ça, mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein, là, on est perdu. Hein. Vous y parviendrez donc à éviter cette indifférence grâce aux bénédictions de la parole de votre maître, accompagnées de vos propres efforts pour écouter le dharma comme il convient. Hein. Ça, c'est important. On avait vu ne pas être comme un réceptacle qui est percé, hein, comme un réceptacle qui est sale. Et l'autre, c'était quoi? À l'envers. Voilà, c'est ça. Un réceptacle à l'envers, un vase à l'envers. Mais d'éviter ces trois défauts, ces trois travers quand on écoute les enseignements. Donc vous y parviendrez grâce aux bénédictions de notre maître, accompagné de vos propres efforts pour écouter le dharma comme il convient, mais quelque compréhension que vous gagnez par l'écoute du dharma, il est vital de développer sans délai la compréhension qui provient de la réflexion. Oui, Pamokkar Rinpoché met beaucoup l'accent sur la réflexion, sur l'analyse. Et ça, c'est le propre un peu de notre école Gelugpa ici, dans laquelle on étudie découverte du bouddhisme. C'est vraiment de mettre l'accent sur l'analyse et d'analyser les choses, les phénomènes, tout, sous toutes les coutures. Pas simplement sur l'aspect de ce que nous montre l'ego, ou ce que nous montre notre première perception, qui est souvent fragmentée ou partielle, en tout cas, ou partiale même, mais d'aller cerner les choses sous tous les angles. C'est ça qu'il appelle la réflexion analytique, l'analyse. La méditation analytique, développer sans délai la compréhension qui provient de la réflexion. Comment développe-t-on la compréhension qui provient de la réflexion? Bonne question. La méditation analytique est l'exercice qui permet l'émergence des réalisations issues de l'expérience. Ça veut dire, autrement dit, les véritables réalisations, elles ne vont pas vous tomber du ciel. Faut pas croire à ça. Faut pas croire que tout d'un coup vous allez vous réveiller, vous dormiez là, puis tout d'un coup vous allez vous éveiller, puis vous allez rester éveillé pour toujours. Ça c'est pas la voie qui est donnée ici. C'est très puéril de croire à ça, très naïf, hein, et ça apporte beaucoup de désillusions. Mais justement, tandis que la méthode par la réflexion analytique vous amène droit à la réalisation. Par les efforts, hein, par l'analyse. Et là, ça reste stable. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel qui va vous arriver comme ça, qui va vous tomber dessus. Il y a les bénédictions du maître aussi qui sont là, hein, les bénédictions de la pratique. Et la pratique, elle va servir à ça, justement, à nous ouvrir aux bénédictions du maître, à nous ouvrir à la sagesse du dharma, à la sagesse sous-jacente du dharma pour pouvoir l'intégrer. Mais c'est comment on va y accéder à ça, pas simplement en priant, mais en réfléchissant aussi à tous ces points. Donc voilà sur quoi il met l'accent, donc comment intégrer une pratique dans la vie de tous les jours. C'est utiliser notre intellect, utiliser notre raisonnement, hein, pour... ça va amener des expériences, et ces expériences vont amener des réalisations. Hein. D'abord, si on voulait situer les choses à 3 niveaux, on pourrait dire que d'abord il y a compréhension, ensuite il y a expérience de cette compréhension, et ensuite il y a réalisation. Une expérience, ce n'est pas une réalisation. Une compréhension, c'est loin d'être une réalisation. Donc comment développe-t-on la compréhension qui provient de la réflexion? La méditation analytique est l'exercice qui permet l'émergence des réalisations issues de l'expérience. Elle consiste à procéder à l'analyse sous tous ses angles et dans tous ses aspects d'un thème précis de méditation, en faisant appel aux citations scripturales qu'on trouve dans les textes, hein, les grands maîtres du Bouddha, dans les sutras, et des grands maîtres indiens, par exemple, Nagarjuna, Chandrakirti, Aryadeva, Shantideva, à utiliser ces citations qui sont là comme des bénédictions qui vous touchent, comme une chanson, on disait tout à l'heure, hein, qui va...
Et les maîtres, comme nous, chaque fois qu'ils entendent une citation de Shantideva, par exemple, pof, ça leur fait le même effet quand on entend une chanson des Rolling Stones. Donc, sous tous ces angles et dans tous ces aspects, d'un thème précis de méditation, en faisant appel aux citations scripturales et à une logique incisive. Deux choses, hein, les citations qui vous donnent l'inspiration et la logique. Donc, on va développer cette logique incisive qui rentre au cœur du sujet, hein, qui va de plus en plus au fond. Et ça, vous en avez eu un petit goût, je pense, pendant la retraite, à un niveau débutant, on va dire. Moi, je ne suis pas non plus un grand expert, donc je fais ce que je peux pour essayer de vous apporter des différents thèmes d'analyse comme ça. Alors après, bien sûr, chacun vous, selon vos capacités, c'est à vous d'utiliser votre expérience quotidienne dans la vie pour creuser, hein, ce sillon justement de l'analyse. Voilà la méthode qu'enseigne la voie Gelugpa. On fait une petite pause et on reprend dans 15 minutes, hein, à peu près. Donc on se retrouve à -5.